Le début de l'été a été marqué par plusieurs événements pour la communauté de communes. En voici un rapide résumé en images. À la fin du mois de juin, l'espace accueillait en préambule du festival Côté Jardin un forum autour des problématiques culturelles en milieu rural. Pour la plupart des participants, élus ou acteurs culturels, le rapprochement des CDC de Cadillac et de Podensac permettra de structurer les équipements. Jocelyn Doré, maire de Cadillac, en est intimement convaincu. Il y a déjà pas mal de temps que je souhaite qu'effectivement il y ait la formalisation effectivement de ce bassin de population et qui se traduise dans les fêtes et notamment sur le plan culturel. Du côté du Vallon de l'Artolie, on manque certes d'équipements, mais les projets déjà en place peuvent devenir des atouts structurants pour les trois collectivités. Par rapport au territoire du Vallon de l'Artolie, c'est que nous justement il n'y a pas d'équipement. Voilà, donc on est assez complémentaires avec les autres territoires. On travaille plus sur l'événementiel du fait du non-équipement de ce territoire-là. On a travaillé un projet à l'année d'une politique culturelle basée sur l'événement. Bernard Mateille, président de la CDC de Podensac, voit dans l'action culturelle commune un moyen d'établir de vraies passerelles pouvant servir de base à un avenir commun. On a un vrai beau territoire à définir. C'est vrai que c'est un long parcours, hein, parce que les fusions de communautés de communes, c'est la fusion de communautés de communes, c'est la dernière pierre pour mettre à l'édifice. Mais je crois qu'il faut commencer par les domaines et la culture en est un. Au tout début du mois de juillet, élus de la CDC, représentants du syndicat des Vins des Graves et de l'Office de tourisme, s'étaient donné rendez-vous pour signer une convention engageant les trois structures. Il s'agissait de créer une antenne de l'Office de tourisme à la Maison des Vins des Graves de Podensac. Les visiteurs y trouveront de l'information jusqu'à la fin du mois d'octobre. Les deux associations de commerçants de notre territoire ont été reçues à la CDC par Bernard Mateille et Christian Boyer. L'USIAP de Barsac pour son projet d'animation à venir dans le courant du mois d'octobre et Podensac Économique pour un système de communication particulièrement innovant qui va relier les commerces à leurs clients. Dans cette soirée, nous avons voulu, la CDC, la faire essentiellement pour honorer et rencontrer nos associations de commerçants. Il n'y en a que 2 sur la CDC, mais qu'est-ce qu'elles sont dynamiques, n'est-ce pas? J'espère d'ailleurs qu'il y aura un jour, je sais pas, à l'Andiras, soit peut-être des commerçants qui voudront bien s'organiser, parce que je trouve que c'est une force. Dans toutes les actions que peuvent faire les élus politiques en faveur des commerçants, mais bien sûr en faveur de mes collègues, je suis totalement pour. Sachez qu'effectivement, nous serons toujours à vos côtés. Nous sommes les élus des commerçants, donc nous serons toujours aux côtés des commerçants, mais évidemment aux côtés des élus qui avancent. Ça va être un challenge semi-nocturne, enfin une soirée semi-nocturne, organisée de 17h jusqu'à 22h, sinon jusqu'à 23h. C'est vrai que c'est important pour nous, associations, de pouvoir associer ces artisans de Barsac, qui sont nombreux. Nos actions portent leurs fruits, et surtout en termes d'adhérents. Voilà. Nous étions 7 au départ quand je suis arrivée dans l'association, 16 l'année suivante, 35 l'année du deuxième chéquier, 38 pardon. Cette année nous sommes 44. La voiture, c'est une solution de communication pour les commerçants qui permet au commerce de diffuser ces informations sur le téléphone des clients à partir du moment où ceux-ci rentrent dans l'établissement. Lors du conseil communautaire du mois de juillet, l'association Jardin de Tomates, chère à Roland Robert, est venue signer une convention l'alliant à la CDC. Il s'agit d'initier les enfants des crèches et des centres de loisirs à l'art des bonnes choses. En quelques chiffres, Jardin de Tomates, c'est 2500 variétés de tomates, 900 adhérents, plus de 20 000 plants distribués, un salarié grâce au mécénat du château de l'Andiras, environ 25 000 € investis en 3 ans depuis que nous sommes au château d'Andiras, avec du matériel acheté en France, principalement d'ailleurs dans la région. Plus de 10 000 visiteurs sur nos différents stands et nos différentes animations. Tout au long du mois de juillet, les accueils de loisirs de la communauté de communes ont fait le plein d'enfants. Et quelques temps forts ont marqué cette période à peine perturbée par les fortes chaleurs. Les intercentres tout d'abord. Le premier à Prégnac pour les 6-12 ans. Au parc Chava, les plus petits avaient rendez-vous pour s'initier à l'art du cirque. Quelques jours plus tard,
Toujours au Parc Chava, les enfants se sont retrouvés sur 2 jours pour assister à des spectacles en plein air proposés par l'association ARE. Pendant le mois d'août, les centres de loisirs ne sont pas tous ouverts. En l'occurrence, début août, Podensac et Portes sont fermés. Par contre, Séronce et Prégnac qui fonctionnent début août. Et fin août, dernière semaine, c'est Portes qui fonctionne et qui est ouvert pour accueillir la dernière semaine.